Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que l'examen, voilà, d'accord, c'était bien passé. Alors, في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي ندير معكم تصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال سلا الرباط القنيطرة. Alors, donc c'est session mai 2023. Donc, الامتحان الجهوي ديال الرباط ولا سلا القنيطرة. Alors بالنسبة للرباط سلا القنيطرة كان الموضوع هو لوفر اللي تحت لكم هو لو ديرني جور دان كونداني. والباساج اللي عطاوكم فيه جزء من شابيتر 26 و شابيتر 27 و شابيتر 28 يعني تقريبا باساج فيه دو شابيتر ou partie من chapitre 20-26. Alors, je suis à la baraka, c'est là la lecture. On doit correction. Alors, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Voilà. Le condamné se pose des questions. Il est dans un état de choc. Il est dans un état de quoi? De stupéfaction. Il est dans un état de quoi? De stupeur. Alors, est-il bien vrai? Est-il bien vrai? Ça, c'est une anaphore. Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors. Il attend, d'accord, le condamné. Ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais. Alors, là, on a une métaphore. Ce flot de peuple hyperbolique, l'amouage min al-bashar joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme en main rouge, c'est pour moi, c'est moi qui vais mourir. يعني le condamné في حال صدمة ما مصدقش بأن راه هو اللي غادي يتعدم ولا غادي يموت. Moi-même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table. Et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens. دخل في حالة هيستيريا وحالة فولي. بدا كيقول واش أنا هو كيقيس في راسو واش أنا هو اللي غادي يتعدم. Et dans le vêtement fait les plis que voilà. Encore, si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus. يعني هو ما عارفش كيسمع غيتعدم بلا guillotine ولكن ما عارفش الطريقة اللي غيتعدم بها كيديرها. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose, اللي هي la guillotine, est effroyable. Et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, guillotine, leur aspect, leur physionomie, est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin de malheur, Guillotin, la machine, qui a inventé la chose, avait un nom prédestiné, c'est-à-dire il a pris son nom. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. Alors, قالك حتى الحروف ديال ديك لا guillotine كتدل ولا تشكل جزء من لا ماشين بحال دوك البارات هما ال وهذيك او فين كتوضع الراس وهذيك لو ترو فين كتوضع الراس هي لو او guillotine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je ne sais faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est ni comment s'y prendre. حتى أنه ما قدرش يسول هذوك الحراس تما كيفاش غيتم الإعدام ديالو. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. قالك الراس ديالو غادي يشيب قبل ما يتقطع. C'est la peur.
et je l'ai cependant entrevu une fois. Je passais sur la place de grève en voiture un jour vers 11 heures du matin. Tout à coup, la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. Je mets la tête à la portière. Une populace encombrait la grève et le quai. Et des femmes, des hommes, des enfants. هنا كيستحضر واحد المرة دايز من لا بلاص دو غريف وشافهم كيوجدوا الاستعدادات لواحد ليكزيكيسيون. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que 3 hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même. Et l'on bâtissait la machine. Le mot imprononçable. Mais la guillotine. Je détournais la tête avant d'avoir vu, à côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant: Tiens, regarde le couteau coule mal. Yani, la foule monstrueuse, sanguinaire, متعطش الدماء. Tiens, regarde le couteau coule mal. Ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. 11 heures vient de sonner. Elle graisse sans doute la rainure. Ah, cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. علاش؟ لأنه هو اللي غادي يتعدم. Alors, نمشيو للأسئلة. Alors, on double la première question, s'il vous plaît. Donc, la première question, je le catégorie. Complétez le tableau ci-dessous. Voilà, tableau fait auteur, fait titre de l'œuvre, genre et siècle. Donc, auteur, voilà, c'est Victor Hugo. Titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné. Genre, roman à thèse. Siècle, 19e siècle. Situez cet extrait en cochant vrai au fond, ou bien en mettant croix en vrai au fond. Alors, l'affirmation, l'énoncé lourd. Le condamné vient de croiser le frioche. Oui, c'est vrai. Il vient de rencontrer et de croiser le frioche. Le condamné va être exécuté le jour même. C'est vrai. Le condamné Marie a rendu visite à son père. Donc ça, chapitre 20. Il n'a pas encore rendu visite à son père. C'est faux. Le condamné refuse de recevoir sa femme. C'est faux. Alors, sur la question, les bada, dans le premier paragraphe, quel est le sentiment exprimé à travers les interrogations et les exclamations? Alors, nous avons le condamné des interrogations et des exclamations. Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Également, il y a des phrases exclamatives. C'est moi qui vais mourir. Moi le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à sa table. Donc, le condamné في حال ساجد. Voilà qui va في حال صدمة. Alors, في حال choc, في حال stupeur. Alors, maintenant, dans le premier paragraphe, le sentiment exprimé à travers les interrogations et les exclamations. Leader مثلا choc. Il est choqué. صحيح. Leader stupeur. في حالة ذهول. Leader مثلا في حالة dans un état d'étonnement. Ou qu'il y a d'autres مثلا, il est dans un état de quoi? Par exemple, de détresse, il ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Donc, choc, stupeur, étonnement, stupéfaction. Justifier à l'aide d'une figure de style de ce paragraphe. Voilà la figure de style qui est là. Il y a l'anaphore. Est-il bien vrai? Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Point d'interrogation. Est-il bien vrai que c'est moi? Donc, c'est une anaphore. Est-il bien vrai? Est-il bien vrai? C'est bien. À partir du second paragraphe, que décrit le condamné? À partir
Voilà, du second paragraphe. Que décrit le condamné? Voilà, il décrit les préparatifs d'une exécution. Alors, pardon, non. Alors, à partir du second paragraphe, que décrit le narrateur? Il décrit, voilà, la guillotine. Il décrit la guillotine. Donc, le condamné décrit la guillotine, la machine avec laquelle il sera exécuté. Dit pourquoi il ne l'a pas explicitement nommé. Ouais, tout simplement parce que il lui fait peur. Il lui fait peur. Parce que le nom de la chose est effroyable. Alors, la question, relever deux anaphores, reprises grammaticales et deux lexicales de ce qui est décrit. Voilà, grammatical, donc ce qui reprit la machine grammaticalement. Alors, encore si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus, mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable. Le nom de la chose est effroyable. C'est bien, le nom de la chose est effroyable. Je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à ici l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin, alors sur la question numéro 5, relever deux anaphores, deux reprises grammaticales et deux reprises lexicales de ce qui est décrit. Il y a une chose grammaticale, des pronoms, des adjectifs, qui rejoignent voilà, là. Donc la guillotine et deux mots qui renvoient ou bien des expressions qui renvoient à la guillotine. Il a مثلا encore si je savais comment cela est fait comment est l'exécution. Donc هنايا غندير grammatical كاين عندنا cela démonstratif وكاين عندنا de quelle façon on meurt là-dessus. Là-dessus, la guillotine. Là-dessus. Encore, grammaticalement, grammatical, le nom de la chose est effroyable. Et je ne comprends pas comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. Il y a L apostrophe, ou le mot le. Également, la combinaison de ces deux, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin, d'accord, de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache, voilà, l'image que j'y attache, qui est Y, renvoie à la machine, ou bien renvoie à la guillotine, est d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis, j'en démole sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Alors, les reprises grammaticales, qu'il y a cela, là-dessus, ou qu'il y a l'apostrophe, le Y. Alors, je fais les reprises lexicales. Alors, reprise lexicale, par exemple, le nom de la chose. كاين عندنا la machine. وكاينه la monstrueuse charpente. Donc, je reprends la question. Reprise grammaticale, qui est cela, là-dessus, et l'apostrophe, le et Y. Alors, lexical, la chose, la machine, la monstrueuse charpente.
Alors, sur la question numéro 6, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. De quelle figure de style s'agit-il? Une hyperbole. كاين هنايا مبالغة, exagération. Alors, quel est le sentiment exprimé à travers cette figure de style? Voilà, la terreur, la peur. Alors, vers la fin de l'extrait, à qui renvoie le nom une populace? Alors, vers la fin de l'extrait, à qui renvoie le nom une populace? Voilà, populace, souvent la foule, les gens qui sont venus assister à son exécution. Voilà, populace renvoie à la foule. Voilà, aux gens qui sont venus assister, d'accord? Populace, pardon. Il y avait une foule sur la place, je mets la tête à la portière, une populace encombrée, voilà la grève et le quai, des femmes, des hommes, des enfants, voilà, les dermatiens, la foule, donc la justification, la foule relevée à l'aide de 4 groupes nominaux, voilà, 4 groupes nominaux. Voilà, on a 4 groupes nominaux. Pardon. Voilà, on a des enfants, on a des hommes, des femmes. Voilà, une population encombrée la grève et le quai. Et des femmes, des hommes étaient debout au-dessus des têtes. On voyait voilà, les têtes, voilà, 4. Donc, il y a des femmes. Des hommes, ok, maintenant des enfants. Il y a également, voilà, je connais la populace. Voilà, et les têtes. Les 4 groupes nominaux. Alors, des femmes, des hommes, des enfants, les têtes. Alors, question numéro 8. Ah, cette fois malheureux, je ne détournerai pas la tête. Le condamné ne détournera pas la tête car il veut assister au spectacle, il sera exécuté, c'est impoli de la détourner. Voilà, bien le jawab, parce qu'il sera exécuté. Alors, sur la question numéro 9 de la réflexion, numéro 9, ils disent l'exécution en public est un spectacle qui plaît aux gens. Qu'en pensez-vous? Voilà, je suis contre. À mon avis, l'exécution en public n'est pas un spectacle n'est pas un spectacle, au contraire, c'est une chose hideuse, voilà, cruelle et monstrueuse. Car on ne doit pas se réjouir
des malheurs ou bien des douleurs des autres. Voilà. À mon avis, l'exécution en public n'est pas un spectacle. Au contraire, c'est une chose hideuse, cruelle et monstrueuse. Voilà, tout à fait, car on ne doit pas, voilà, se réjouir des malheurs et des douleurs des autres. La fille Marie ne sait pas que son père est condamné à mort. Pensez-vous qu'il fallait lui dire la vérité? Voilà, selon moi, je pense, selon moi, c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi de ne lui pas dire, de ne pas lui dire voilà, de ne pas lui dire la vérité, car il va grandir, par exemple, repoussé, vil et marginalisé et méprisé, voilà, de la société. Ou bien c'est bien, ils ont bien fait de ne pas lui dire la vérité. Alors, pourquoi? Parce qu'il va être traumatisé, il va avoir des troubles psychiques, il va se sentir, voilà, d'accord, inférieur. C'est-à-dire, il y a pas mal d'explications concernant cette question. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.